Bonjour chers abonnés, ce film, encore le énième, porte sur ce qu'on appelle l'élevage naisseur de génisses grandes productrices de lait. C'est un système dans le développement de l'élevage du Mali qui est fondamental, qui est essentiel parce que il permet tout simplement de mettre à la disposition des nouveaux promoteurs, des nouveaux, en tout cas éleveurs, des animaux qui sont nés ici, dont les mères sont nées ici, les grandes-mères sont nées ici, donc des animaux qui sont adaptés à notre climat sahélien, chaud et sec. Malgré l'hivernage très pluvieux dans la ceinture périurbaine, malgré aussi le froid exacerbé sur une période très courte tout de même, en tout cas ces animaux s'adaptent et ils supportent la forte période de chaleur parce qu'ils continuent à avoir des productions très élevées, 25, 27 jusqu'à 30 litres de lait par jour, ce qui était exceptionnel avec le climat que nous avions. Donc vous verrez dans ce petit film des vaches, d'une ferme sur la route de Koulikoro, avec près de 150 vaches adultes, dont généralement 40 à 50 qui sont en lactation, 40 à 50 qui sont en gestation avancée, et puis vous avez les vides entre les deux systèmes. Et là, tout ce qui est pie noir, ce sont des animaux qui sont issus de croisement avec la race Holstein, la meilleure race productrice de lait au Mali, et dans le monde d'ailleurs. Et elle est généralement de robe pie noire. À côté de cette race pie noire, vous allez trouver les métis Montbéliard qui sont de robe pie rouge très souvent, avec des taches plus ou moins, en tout cas, marquées, et des formats qui sont un peu plus développés que le format des Holstein, qui sont des vaches qui sont maigres, plus élancées que la Montbéliard, mais en tout état de cause, je crois que les deux spécimens, les deux races se sont bien adaptés. Mais sur l'expérience, sur tout ce que nous avions vu dans le système là, nous préférons vraiment la race Montbéliard à la race Holstein en République du Mali, parce qu'à la finition, les métis Montbéliard continuent à avoir un format correct pour l'abattoir ou pour la boucherie, contrairement aux Holstein qui sont maigres, donc de leur âge jeune à la réforme, c'est encore plus, en tout cas d'état de maigreur, parce que c'est des vaches qui sont quand même hautes, 1,70 m à 1,80 m au garrot, contre 1,60 m, 1,65 m pour la Montbéliard. Elle reste massive quand même. Et ce système de naisseur que nous avions tout simplement baptisé ici, est également, en tout cas au jour d'aujourd'hui, un acquis dans l'amélioration génétique des animaux en République du Mali. Donc nous sommes très contents, nous encourageons les éleveurs qui ont pratiqué depuis plus d'une bonne vingtaine d'années, en tout cas ce schéma-là, et qui au jour d'aujourd'hui ont des vaches qui sincèrement donnent en tout cas une très bonne production de lait. 25 litres de lait par vache par jour, c'est 250 litres de lait en 10 jours et 750 litres de lait le mois. Donc pendant 7 mois, si vous regardez un peu ce que cette seule vache peut vous donner en termes de lait, c'est en tout cas assez conséquent. L'alimentation est bien maîtrisée, la santé est très bien maîtrisée aussi. Donc vous avez des programmes de prophylaxie qui sont appliqués sur ces animaux, des vaccinations régulières qui sont effectuées. Donc à part quelques épidémies de fièvre afteuse qui quelquefois en tout cas arrivent, je pense que dans l'ensemble, le système est vraiment contrôlé. Donc nous encourageons encore tous nos compatriotes qui souhaitent un jour investir au Mali, apporter leur pierre au développement de ce pays. L'élevage est un créneau porteur, est un créneau que l'on peut au jour d'aujourd'hui bâtir à partir du Mali. L'exportation ou l'importation en tout cas des races pures reste rudimentaire dans le système, et la meilleure stratégie c'est d'acheter des génisses qui sont nés ici, de les installer dans des fermes qui sont bien construites et tout simplement les suivre comme en tout cas les fermes dont elles sont issues ont été suivies. Donc nous rappelons encore en tout cas à l'ensemble de nos auditeurs, à nos abonnés,
que ce système que vous voyez, ce n'est ni la Hollande, ni le Japon, ni la France, c'est vraiment bien à Bamako, à une quinzaine de kilomètres du centre-ville de Bamako d'ailleurs, où voilà, ces vaches sont en train de pâturer tranquillement et on n'a pas besoin de dire que c'est un système laitier qui est vraiment très bien maîtrisé par en tout cas des éleveurs. Et des fermes comme ça, il y en a une bonne cinquantaine autour de Bamako. Donc si voilà, vous êtes intéressé, si vous hésitez encore, ne le faites pas, ben lancez-vous tout simplement. Vous allez avoir de la bonne génétique, des animaux qui sont bien améliorés, qui sont bien adaptés à notre système et qui vraiment contribuent à l'amélioration de la production de lait cru local en République du Mali. Donc tout un système, hein, l'État a engrangé pas mal de choses, il y a beaucoup de services techniques qui sont engagés dans l'augmentation de la production, de la collecte d'abord du lait cru que nous avions sur près d'1,2 milliard de litres disponibles. Je pense que nous sommes en gros à 600 millions de litres de lait qui sont collectés, ce qui est nettement insuffisant par rapport aux besoins du pays parce que le Mali importe encore près de 30 milliards de francs CFA dans les produits laitiers. Ça veut dire que c'est un marché de 30 milliards à prendre pour ceux qui cherchent des créneaux, en tout cas de bonnes opportunités. Et création d'emplois aussi, on ne trouvera pas mieux que ce secteur-là qui en réalité est pratiqué de Kidal jusqu'à Kaï et les 12 mois de l'année également. Le métissage est fait dans toutes les régions du Mali. Vous n'aviez pas une seule région au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé de vaches métisses. Donc par le temps, on sait aujourd'hui qu'elles tiennent, on sait aujourd'hui qu'elles produisent, on sait aujourd'hui aussi que ce système fonctionne en tout cas assez correctement. La problématique de l'alimentation qui en était vraiment une est au jour d'aujourd'hui en phase d'être réglée parce que la culture fourragère est pratiquée de plus en plus également à l'intérieur du pays comme en tout cas dans le périurbain de Bamako. Donc chers abonnés, à la suite de ce que nous avions dit, nous ferons en tout cas le maximum pour vous montrer tout ce qui est possible d'être fait à partir du système malien, ce que j'appelle le fait maison, et nous vous exhortons tout simplement vraiment à venir apporter votre pierre au développement du pays. Et je rappelle à tous les financiers, ce n'est pas plus risqué d'investir dans l'élevage que d'investir dans le commerce ou d'investir dans le bâtiment. C'est clair. Nous ferons une étude de rentabilité entre une villa de 30 millions et une ferme de 30 millions. Vous verrez que vraiment la rentabilité, elle n'est pas comparable. Elle n'est pas comparable sur 5 ans, sur 6 ans, sur 10 ans. Vous investissez 30 millions dans l'élevage et 30 millions dans une villa, ben vous verrez que le retour sur investissement, il est vraiment, en tout cas, très intéressant. Donc, pour terminer, tout simplement, je vous dis à la prochaine. Et si vous aviez, en tout cas, des questions, si vous aviez des éclaircissements, si vous voulez être encouragé, si vous voulez être mis en contact aussi avec ces élevages, avec ces éleveurs que je vous présente, que je vous montre, ben, il n'y aura aucun souci. Parce qu'eux sont là, eux ont déjà réussi. Ben, vous, avec toutes vos capacités, avec votre intelligence, avec votre hargne, avec votre courage, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas faire mieux que ce que moi je vous montre. Ça c'est fait à partir du Mali et l'extérieur apporte quand même suffisamment de connaissances, de compétences, de compréhension pour que, en dupliquant ce que vous voyez, que vous puissiez en tout cas faire ce que j'appelle tout simplement les miracles. Et je crois au développement du pays, je crois au développement du Mali, au développement de l'Afrique d'ailleurs, à partir de ce que nous avions, à partir de l'existant. Et ça fait désormais partie, en tout cas, de l'élevage du Mali, de l'élevage de l'UMOA, de l'élevage de la CEDEAO et de l'élevage tout simplement de l'Afrique. Okay? Le partenariat Sud-Sud est bel et bien faisable, est bel et bien applicable ici. Les pays maghrébins, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie sont des pays bien avancés dans ce domaine-là. Donc, et j'exhorte l'ensemble des opérateurs économiques, l'ensemble de nos autorités également, en tout cas, à vraiment se baser sur cette activité, sur ce secteur, pour tout simplement lutter contre la pauvreté, aller également vers l'autosuffisance alimentaire et réduire notre balance commerciale de 30 milliards en produits laitiers et puis créer de l'emploi périn pour en tout cas toute la jeunesse rurale comme également les hauts cadres ou les cadres en tout cas diplômés sans emploi.
Je vous remercie.